Les volcans, avec leurs manifestations ardentes de puissance, ont captivé et terrifié l'humanité pendant des millénaires. Ces montagnes, forgées au cœur de la Terre, offrent un aperçu des immenses forces qui façonnent notre planète. Mais qu'est-ce qui provoque ces éruptions spectaculaires? La réponse se trouve sous nos pieds, dans le mouvement constant des plaques tectoniques. Imaginez la surface de la Terre comme un puzzle géant, chaque pièce représentant une plaque tectonique massive. Ces plaques, loin d'être statiques, sont dans une danse perpétuelle, entraînée par la chaleur émanant du noyau terrestre. Ce mouvement, bien que lent et souvent imperceptible, est le moteur des tremblements de terre, de la formation des montagnes et bien sûr des éruptions volcaniques. La relation entre les volcans et les plaques tectoniques est complexe et fascinante. Comprendre ce lien est crucial, non seulement pour la curiosité scientifique, mais aussi pour sauvegarder des vies humaines et atténuer les risques posés par ces puissants phénomènes géologiques. Cette vidéo explore l'étreinte ardente des volcans et des plaques tectoniques en examinant leur interconnexion, les différents types d'activités volcaniques et leur impact sur notre planète et ses habitants, des éruptions impressionnantes qui ont façonné notre monde aux méthodes innovantes que nous utilisons pour surveiller et prédire ces événements explosifs. Nous allons découvrir les secrets de cette relation explosive. La croûte terrestre, loin d'être une coquille solide et rigide, est fragmentée en de nombreuses pièces appelées plaques tectoniques. Ces plaques, certaines massives et de la taille d'un continent, d'autres plus petites et plus nombreuses, flottent sur le manteau terrestre, une couche de roches chaudes et semi-solides. La force motrice du mouvement de ces plaques se trouve au plus profond de l'intérieur de la Terre. La chaleur intense générée par le noyau terrestre crée des courants de convection dans le manteau. Cette chaleur monte du noyau, rendant le matériau du manteau moins dense et le faisant remonter vers la surface. En se refroidissant près de la surface, il devient plus dense et redescend, créant un cycle continu de mouvement. Imaginez une casserole d'eau bouillante. Lorsque l'eau du fond chauffe, elle devient moins dense et remonte à la surface, où elle se refroidit, devient plus dense et redescend, créant un flux circulaire. Le mouvement des plaques tectoniques est similaire, entraîné par le moteur thermique interne de la Terre. Ces courants de convection exercent une force de traînée sur les plaques tectoniques, les faisant se déplacer, bien que très lentement, à des vitesses de quelques centimètres par an. Cela peut sembler insignifiant, mais sur des millions d'années, ce mouvement a radicalement remodelé la surface de la Terre, créant des montagnes, des océans et bien sûr des volcans. L'interaction entre ces plaques colossales est là où les choses deviennent intéressantes et où se prépare le drame ardent des éruptions volcaniques. Les frontières entre les plaques tectoniques ne sont pas des lignes statiques, mais des zones d'intense activité géologique. C'est à ces frontières que la croûte terrestre est constamment créée, détruite et remodelée. Selon la direction du mouvement, ces frontières se divisent en 3 types principaux: divergentes, convergentes et transformantes. Aux frontières divergentes, les plaques tectoniques s'éloignent l'une de l'autre. Le magma, roche en fusion du manteau terrestre, remonte pour combler le vide, créant ainsi de nouveaux matériaux crustaux. Ce processus est particulièrement visible au niveau des dorsales médio-océaniques, des chaînes de montagnes sous-marines qui serpentent au fond des océans. Au fur et à mesure que de la nouvelle croûte est générée à ces dorsales, le plancher océanique s'étend et les continents de chaque côté de la dorsale s'éloignent lentement. Les frontières convergentes, en revanche, sont des zones de collision où les plaques tectoniques sont forcées l'une contre l'autre. Ici, la plaque la plus dense des deux est forcée vers le bas ou subduite sous l'autre, plongeant dans le manteau terrestre. Ce processus est responsable de la formation des fosses océaniques profondes, les parties les plus profondes du plancher océanique. La chaleur et la pression intense
dans ces zones de subduction, font fondre la plaque subduite, générant du magma qui remonte à la surface, provoquant souvent des éruptions volcaniques. Les frontières transformantes sont caractérisées par des plaques glissant horizontalement l'une par rapport à l'autre. Contrairement aux frontières divergentes et convergentes, les frontières transformantes n'entraînent généralement pas la création ou la destruction de la croûte. Cependant, ces frontières restent des zones d'activité géologique importantes, souvent associées à de puissants tremblements de terre. Bien que les volcans soient moins fréquents aux frontières transformantes, ils peuvent se produire dans des circonstances spécifiques, par exemple lorsque le mouvement de glissement crée des zones d'extension localisées permettant au magma de remonter à la surface.